Le mardi 18 janvier 2022, la CFDT Interco 29 a profité d'un appel à la grève nationale dans le secteur social et médico-social pour faire apparaître des dénonciations et faire les revendications qui s'imposent au niveau local pour les agents de la territoriale du CIVU de l'Elorn et de BMO. Le choix de l'action CFDT Interco 29 s'est donc porté sur le site du CIVU de l'Elorn à l'EHPAD Jacques Brel. Ces établissements rencontrent actuellement un grand nombre de problématiques liées essentiellement à leurs conditions de travail, à la précarité et à leur rémunération. C'est donc près de 70 agents des 3 EHPAD du CIVU des Rives de l'Elorn qui réunissent les communes de Guipavas et du Relecq-Kerhuon et la présence des membres des familles de résidents qui se sont retrouvés mardi 18 janvier 2022 pour faire entendre leur malaise et leurs revendications. Pour faire suite à la prise de parole sur les revendications CFDT Interco 29, Fabrice Jacob, président du CIVU, s'est aussi exprimé face aux agents pour leur dire qu'il les entend et connaît les tensions et les difficultés qui existent au sein des EHPAD. Il a ensuite proposé de recevoir une délégation pour en discuter à chaud, puisqu'en plus des revendications évoquées, 2 autres sujets apparaissent comme délicats et suscitent de l'inquiétude auprès des agents. Il s'agit de la refonte du CIVU vers un centre intercommunal d'action sociale, CIAS, avec Brest BMO. D'autre part, il était également important d'entamer le dialogue pour le passage aux 1607 heures. Cette délégation était composée de Cathy Cabitin et de 2 autres représentants du personnel CFDT Interco 29 du CIVU, Nina Ruellou et Tess Abivin, ainsi que de Bertrand Leroux, délégué départemental CFDT Interco 29. Fabrice Jacob a promis la mise en place de réels groupes de travail auxquels seront associées les organisations syndicales et notamment celle de la CFDT Interco 29 pour travailler sur le sujet des 1607 heures et des revendications. L'équipe CFDT Interco 29 dénonce le manque de moyens humains et financiers encore et toujours, des prélèvements illégaux sur salaire, du matériel défectueux qui met en danger les résidents, des contrats précaires d'1 mois, des remplacements au pied levé rémunérés plusieurs mois après, des logiciels informatiques obsolètes, dégradation de l'état des chambres des résidents, communication inexistante avec le service des ressources humaines, fiches de paie incompréhensibles, turnover incessant de la direction. Pour y pallier, l'équipe CFDT Interco revendique la compensation du CTI par le versement d'une prime au service cuisine qui n'en a pas bénéficié malgré son travail auprès de 3 EHPAD, la restitution de l'abattement transfert prime point prélevé depuis 4 ans sur le salaire des contractuels, le remplacement du matériel inutilisable, des tenues pour les professionnels en nombre suffisant, des contrats plus longs pour fidéliser le personnel remplaçant, le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires dès le mois suivant, l'acquisition de nouveaux logiciels qui permettront une meilleure gestion, la rénovation des chambres des résidents, des réunions régulières avec le service RH, une réunion d'explication sur les fiches de paie et une équipe de direction stable. La CFDT Interco 29 restera vigilante et demandera à l'administration des délais raisonnables pour avoir des réponses rapides, claires et sans équivoque et notera noir sur blanc dès jeudi les accords verbaux évoqués lors de la réunion de délégation de la CFDT Interco 29. Les revendications de la CFDT portent autour de la justice sociale, de l'égalité de traitement, de la reconnaissance du travail réel pour toutes et tous.